Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 théories d'Ishimoku. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y aura aucun montage, aucun cut dans cette vidéo. Justement, mon but est de donner un maximum de valeur dans une vidéo brute qui parlera qu'aux personnes curieuses et intéressées. Je fais également cette vidéo pour les personnes qui n'accrochent pas forcément avec le ICT-SMC, qui s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps et qui souhaitent une autre solution pour leur trading. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les 5 éléments qui composent Ishimoku car c'est vu et revu, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube, ou encore cette fameuse stratégie qui consiste à attendre que le prix sorte du nuage ainsi que la LS pour entrer en position. Et 3 quarts du temps, on a loupé la plus grosse partie du mouvement. Juste pour remettre un peu de contexte, Ishimoku c'est un indicateur rendu public en 1969 et créé par le maître Osoda. Il a écrit 7 thèmes sur cet indicateur, tous en japonais, mais seulement quelques-uns sont connus ou disponibles aujourd'hui. Et son nom veut dire vue d'un coup d'œil de l'équilibre du marché. Maintenant que vous avez un peu de contexte sur cet indicateur, je vais vous présenter les 3 théories d'Ishimoku. Ce que je m'apprête à vous dire là, très peu de personnes en parlent sur le marché français, alors que c'est extrêmement intéressant pour comprendre le mouvement du prix. Les 3 théories sont les suivantes: l'équilibre, le temps et le prix. Ces 3 théories, une fois combinées, vous permettent de lire et de comprendre le graphique beaucoup plus simplement. Elles vous permettent de détecter les figures en cours ou de retournement, d'identifier les zones et de savoir quand rentrer en position, car oui, la théorie du temps est la théorie la plus importante dans l'Ishimoku, mais aussi la moins comprise. Le maître Osoda lui-même disait: le temps est l'élément le plus important, le prix suit ensuite. Maintenant, je vais vous donner des bases sur ces 3 théories. On va commencer par la première théorie qui est la théorie de l'équilibre. Elle est composée d'ondes et de vagues, et il n'existe à l'intérieur de cette théorie que 4 vagues possibles à connaître. On a la vague N, la vague S, la vague P et la vague Y. Ces 4 vagues permettent de comprendre entièrement le marché, et la vague N est celle que l'on cherche à trader, comme dans l'exemple ci-dessus. C'est celle qui retrace avant de s'étendre à la hausse, et on nomme toutes ces vagues ABCD. La deuxième théorie, c'est certainement la théorie la plus riche et la plus centrale dans la vision d'Ozoda. Elle peut être interprétée de plusieurs façons, mais dans l'exemple ici, on va surtout se concentrer sur les nombres de Kiyotsuchi, qui sont l'un des aspects les plus concrets. Ces nombres sont souvent dans les cycles de tendance, de correction ou de consolidation. Les plus connus sont les suivants, juste ici: 9, 17, 26, etc. Osoda, il ne les a pas choisis au hasard. Il les utilisait pour mesurer des distances dans le temps et anticiper les zones ou un retournement ou une accélération qui pourrait survenir. Par exemple, si un sommet s'est formé 17 bougies après un creux, il est statistiquement pertinent de surveiller à nouveau la 17e bougie plus tard, car le marché peut répéter ce rythme. Donc, les Kiyotsuchi ne sont pas les chiffres mystiques, mais des repères cycliques issus de l'observation. Et enfin, la troisième théorie, qui est la théorie des niveaux de prix, que Osoda appelait aussi la théorie de l'amplitude. L'idée, c'est de ne pas juste suivre le prix, mais de mesurer des mouvements précis pour projeter les zones de résistance, de support ou d'objectif. Concrètement, on calcule la taille d'un précédent mouvement qu'on appelle une vague, et on utilise cette amplitude pour projeter un prochain objectif de prix. Par exemple, si une première impulsion fait 100 pips, on s'attend souvent à ce qu'un prochain mouvement fasse également 100 pips, ou un multiple de ce mouvement. C'est une manière plus simple d'anticiper les extensions sans avoir besoin d'indicateurs externes comme Fibonacci. Osoda avait remarqué également que le prix ne se déplace pas au hasard, il respecte souvent des structures proportionnelles. Et une fois ces 3 théories combinées, le temps, la théorie du temps, des niveaux et de l'équilibre, on obtient un système complet qui se nomme Ishimoku. Et c'est là que tout prend son sens. C'est pas juste un indicateur visuel avec des lignes colorées, mais un véritable système d'analyse complet qui permet d'anticiper quand le marché peut bouger, où il peut aller et dans quelles conditions, s'il est équilibré ou déséquilibré. Et c'est là la vraie puissance d'Ishimoku. Et pourtant, 95% des traders ne vont jamais plus loin que le nuage ou le croisement des Tenkan Kijun. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu veux vraiment apprendre et aller plus loin dans ton trading. Alors déjà, félicitations. Parce que cette méthode, Ishimoku, va bientôt avoir 100 ans. Elle a été pensée, testée et peaufinée sur plusieurs décennies. Rien à voir avec les concepts ICT ou SMC qui sont beaucoup plus récents. Dans les prochaines vidéos, je continuerai à proposer ce format brut sans montage, que ce soit pour parler de psychologie de marché ou pour approfondir chaque théorie d'Ishimoku. Mon objectif, c'est d'éduquer à vraiment comprendre ce système, parce que personnellement, quand j'ai commencé le trading, j'aurais aimé tomber sur ce genre de contenu, ça m'aurait fait gagner énormément de temps,
et surtout ça m'aurait permis de découvrir plutôt la méthode que je trade aujourd'hui au quotidien. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, et je te dis à la prochaine.